Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Daville. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler gestion de patrimoine. Je suis toujours un peu surpris par le nombre de personnes qui nous écoutent et nous podcastent depuis l'étranger. Stéphane, il y a quelques jours, nous listions les réflexes à avoir avant de partir vivre à l'étranger. Depuis, nous avons reçu des questions sur l'organisation patrimoniale qu'il convient d'organiser quand on s'expatrie. Eh bien oui. Voyons ce soir ce qui se passe une fois qu'on est arrivé sur place. Généralement, quand on part s'installer à l'étranger, on bénéficie sur place d'un revenu plus important. Seulement, attention, les postes de charge augmentent. Il convient donc de s'imposer une gestion de son budget beaucoup plus stricte. À quoi faut-il faire particulièrement attention ? Eh bien, c'est là où on s'aperçoit que la France est quand même un beau pays, parce que si vous partez vivre à l'étranger, vous devez assumer vos dépenses de santé et de prévoyance, l'éducation de vos enfants, la cotisation individuelle à la retraite, vous avez probablement plus droit au chômage. En fait, c'est une toute autre organisation qui s'impose à vous. Oui, on dispose d'un plus gros budget, mais à répartir de façon différente. Et il reste de la place pour la gestion de patrimoine ? C'est tout l'objet de la gestion de patrimoine. En fait, c'est de répartir et d'investir les masses en fonction des objectifs patrimoniaux auxquels elles doivent correspondre. Est-ce que les produits d'investissement destinés aux expatriés sont différents ? Eh bien, ce ne sont pas les produits qui sont différents, Philippe, mais probablement les critères d'investissement. Prenons l'exemple d'un investissement immobilier. En quoi la façon d'acquérir de l'immobilier quand on est à l'étranger est-elle différente ? Il y a des points d'attention différents. Quand on est à l'étranger, on va probablement préférer des investissements packagés, c'est-à-dire des investissements qui permettent de ne pas avoir à gérer soi-même les locataires. Par exemple, privilégier la location meublée dans des résidences de services. Ce sont des bons exemples d'investissement pour les non-résidents. Un autre point d'attention pour les non-résidents ? Eh bien, les conditions de financement. En fait, les banques qui financent les Français de l'étranger ont toutes à peu près les mêmes critères. Elles vont demander des apports beaucoup plus conséquents, souvent aux alentours de 25% du projet global. Un dernier exemple ? Oui, si les contrats d'assurance vie que l'on utilise pour les non-résidents, ils sont aussi de nature un peu différente. Ce sont essentiellement des contrats d'assurance vie dits luxembourgeois. On en étudiera d'ailleurs les spécificités au cours d'une de nos prochaines chroniques. Comment nos auditeurs expatriés prennent-ils conseil auprès de vous ? Eh bien, ils peuvent évidemment prendre attache auprès de nos bureaux en dehors de France, qui sont à Londres, à Singapour ou à Dubaï. Mais ils peuvent aussi nous adresser leurs questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Merci Stéphane, on se retrouve demain ? À demain Philippe. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.